Maurice Kamto a été reconnaissant au point où ils ont ramené des pancartes au deuil de Joseph Oona, deuil organisé pourtant par le RDPC. Et le même Joseph Oona, siégeant au Conseil constitutionnel, avait rejeté les 32 PV en complicité avec Clément Atangana, les 32 PV non signés de Maurice Kamto, il avait permis à ce que le RDPC se maintienne au pouvoir, mais Maurice Kamto était quand même allé au deuil pour essayer de faire le parallèle avec le deuil saboté le deuil boycotté de Anissé Ekane, lui aussi, qui a abandonné tous ses camarades de partis politiques. Maurice Kamto n'est pas allé au deuil, il lui a rendu un hommage. Il faut être bien cohérent quand vous parlez. Mutez-vous. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé la parole. Alors, il a rendu hommage, comme vous voulez. Il a envoyé des pancartes pour dire que oui, Joseph Ouna, tu m'avais fait du bien, malgré que au Conseil constitutionnel, tu étais en complicité incestueuse et malicieuse avec le régime en place pour rejeter ma candidature, pour voler la victoire du peuple, le peuple que j'ai incarné, moi, le président de la République. Il est quand même à l'eau d'œil. Maintenant, pour faire le parallèle avec Anissé Kane, on va dans le sens où Anissé Kane a abandonné ses camarades de parti, peut-être les Mbangaman et tous ces jeunes qui ont milité au Manidem. Je suis certain d'une chose. Si c'était l'inverse, que Anissé Kane demandait à être investi par le MSC, les Wilfried et Kangale Fotin auraient tué le président. Ils n'auraient jamais accepté cela. Les Gmail qui sont là, ils n'auraient jamais accepté cela. Mais ça s'est produit de l'autre côté. Donc, par reconnaissance, au moins, on peut faire certaines choses. Même Ernest Wandji, à sa mort, il a été enterré comme une vulgaire personne. Hein. Son corps est parti là-bas. Il n'a pas eu des hommages à sa hauteur, d'autant plus qu'on avait bloqué tout. Maintenant, je vais revenir même sur le sujet Chiroma Adjile avec Biya. La première des choses que les corps vous diront, Chiroma a fait comment pour partir du Cameroun, alors que les agents secrets étaient dans sa maison. Pourtant, on avait encerclé sa maison. Mais l'équation du peuple qui encerclait la maison, 200 000, 300 000 personnes, ça ne les regarde pas. Moi, je n'aime plus répondre à cette question. Moi, je pose toujours la question au corps. Comment Félix Roland Moumier a fait pour quitter l'hôpital La Quintini? Pourtant, cet hôpital était encerclé par les forces françaises, le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, le CEDOC et tous les services militaires. Ils avaient reçu l'ordre de l'assassiner. Comment Félix Roland Moumier avait fait pour partir? Déjà même, c'est des questions stupides, c'est des questions bêtes, c'est des questions qui relèvent d'un chorisme des gens. Celle de savoir pourquoi le 5 août, vous n'avez pas défendu votre victoire, votre propre candidature. Il vous a ramené que le Sénégal est monté, le Sénégal est descendu. C'est simple. Au Cameroun, on a la culture du leadership, du leader. On a eu des leaders comme Moumi. On a eu Wandji, Paul Momo et bien d'autres, les Albert Kigné. Et même Ni John Frudy à son temps. Et les leaders ont toujours pris position. On nous explique plutôt que non, c'était au peuple d'aller faire. Le peuple est en adéquation avec le leader qu'il suit. Le peuple suivait qui? Le peuple suivait Kamto. Le peuple, Kamto a ramené une idéologie et le peuple a fédéré derrière l'idéologie. Et le peuple attendait l'encouragement de Kamto. C'est comme si vous étiez dans l'armée. Au lieu que le général puisse faire des plans de guerre, il dit que non, les soldats devaient aller se battre sans plan de guerre. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat aller tirer quelque part sans avoir eu des plans que les généraux donnent des plans aux colonels, les colonels vont les donner aux commandants, les commandants vont les diffuser aux capitaines, les capitaines vont les diffuser aux lieutenants, les lieutenants aux sergents, chefs, jusqu'au plus bas niveau. Donc la responsabilité première de Kanto en tant que président de parti politique, celui qu'on a rejeté la candidature, sa responsabilité première, c'était soit de se taire et de laisser passer l'élection et d'accepter qu'il n'est pas légitime et d'accepter qu'il a refusé de se battre et fermer sa bouche. Dis à Ekanga que ferme ta gueule, ça ne te regarde pas. Nous sommes des mauviettes. Nous avons décidé que dans la paix et dans les unes, les gars là sont plus forts que nous. Nous, on ne veut pas aller au taquet. On ne veut pas au combat. On ne va pas au combat avec eux. Vous fermez vos bouches à jamais et vous vous taisez, vous partez à vos élections.
ou bien Wilfried Dekanga, ou Gemel, ou un autre Camerounais du parti politique et le placer avant d'aller au Manidem. Ça aurait pu être son plan B. Ou encore Nietzsche, qui était lui-même député porteur de ce mandat impératif, pouvait être investi par un autre parti politique. Il aurait eu 3 plans. Non, il a décidé d'avoir un plan tout seul. Et d'ailleurs, quand le MSC spon son communiqué en disant aux Camerounais que allez rester à la maison en toute sérénité, en toute douceur, en toute clémence, allez dormir. On vient nous expliquer que non, Maurice Kamto n'était plus du MSC, il était du Manidem. Vous devez vous entendre, hein? Avant d'aller au Manidem, Maurice Kamto a fait modifier les statuts du MSC parce que le MSC a son service et c'est pas lui qui est au service du MSC. Il modifie les statuts du MSC en disant que lui, il est en mission. Ça veut dire que si vous êtes en mission quelque part et que vous pouvez revenir à tout moment, reprendre la tête de votre parti, vous appartenez à ce parti et vous avez la responsabilité et le leadership de parler. Et je vous dis, méfiez-vous les corps. Quand les Camerounais demandent les comptes à Maurice Kamto, ils sont dans leur droit le plus absolu. Parce que quand un parti politique va interagir dans la chose publique, va influencer l'opinion publique, et quand quelqu'un a décidé de diriger un pays, tout citoyen a le droit de lui poser des questions. Ils ont le droit. Maurice Kamto, je vous reprends en physique parce que je vais aller tout doucement. En physique, il y a ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Vous pouvez prendre ça, peut-être Sangoku qui veut lancer la boule Gengé sur Boubou. Cette énergie est déployée, parce qu'elle a une certaine masse. La masse constitue le corps, le peuple du changement. Ce peuple du changement qui doit être mis en mouvement sur mot d'ordre de celui qui porte cette énergie, qui est Kamto. Mais Kamto a décidé que l'énergie soit stationnaire, que l'énergie soit latente, l'énergie ne bouge pas. Il a gardé l'énergie, pourtant il voulait la lancer. Donc quand on prend une telle décision, on reste tranquille. On ne vient pas attaquer Chiroma. Parce que ce que vous faites, c'est de la lâcheté hypocrite. Vous avez été incapable vous-même, militant du MSC, sympathisant du MSC, dirigeant du MSC, de défendre le MSC. On a pris une arme, on a mis sur la tête de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Vous avez aidé Kamto à pleurer, vous ne l'avez pas aidé en le défendant. On a pris Kamto sous le lit d'Albert Zonga, le chicoté, il a même pissé sur lui. Vous ne l'avez pas défendu. Il vous a dit le Sénégal vous parle, vous ne l'avez pas défendu. Qu'est-ce que vous voulez à Chiroma? Vous venez dire que Chiroma ne propose rien. Je vais vous dire que Chiroma propose mieux. Parce que avoir un programme politique dans une dictature, c'est construire un château de cartes dans un marécage. Pourquoi je le dis? Quand vous avez un programme politique, 88 pages, 5 chantiers, c'est bien beau. Mais où allez-vous l'implémenter si vous n'avez pas le rapport de force? En politique dictatoriale au Cameroun, les notes sont, la politique c'est ceci, monsieur Gemel. Il faudrait que vous enregistrez une fois pour toutes. La politique associe la raison et le rapport de force. Et en dictature, le rapport de force est plus important. Le plus grand politicien au Cameroun, c'est le politicien qui sera capable de mobiliser le peuple pour aller renverser Paul Biya. Et en matière de mobilisation et de renversement de Paul Biya ou d'attaque de Paul Biya, nul n'a fait mieux que Chiroma Bakary. Je vous prends par exemple. Il y a eu 2500 emprisonnements en 2025. Combien d'emprisonnements il y a eu-il en 2018? En 2025, il y a eu près de 50 à 100 morts. Combien de morts y a-t-il eu en 2018? Vous dites que Chiroma a inventé le tapage des casseroles et des marmites. C'est justement parce que vous êtes des idiots, des imbéciles, et vous n'êtes que des corps comme vos noms le signifient. Et d'ailleurs, vous vous moquez de votre président, le professeur Kamto, parce que le professeur Kamto, dans son plan national de résistance, c'est lui qui ramène, je cite, la phrase pour faire fuir le dictateur, il faut taper les klaxons, il faut taper les marmites, il faut faire du bruit pendant 5 minutes. Et après, vous observez 10 minutes de silence. Il va plus loin et crée la jet set parisienne avec Doug Saga en disant que mettez-vous en blanc-blanc. Et il dit, il faut des prières et des recueillements de prières. Quand Chiroma dit, c'est mauvais. Quand Kamto dit, c'est bon.
C'est-à-dire, voilà ce que Kamto avait proposé comme plan de résistance. Il dit qu'ils vont marcher sur le pont du Vouri. Vous dites à Chiroma que on ne fait pas la révolution à Garoua. Kamto lui-même donne son plan d'action à Paul Biya. Il dit qu'il sera au stade omnisport pour prononcer un discours. Ayant le plan d'action, Paul Biya l'a neutralisé et les circonstances n'étaient pas les mêmes. Chiroma était encerclé chez lui. Il y avait des nappes sur le toit du voisin. Chiroma, ce n'était que la barrière humaine. Comment Chiroma aurait pu se déplacer pour aller donner un discours au stade omnisport? Donc, à un certain moment, les corps, à un certain moment, peuple du changement, il va falloir qu'on soit rationnel et qu'on porte nos ménages. Et maintenant, le combat que vous menez, si on vous demande que vous menez le combat contre Chiroma par rapport à quoi, vous allez dire quoi? Parce que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous vous mettez contre le peuple camerounais, estimant qu'une clique comme Wilfried Ekanga, qui n'a même pas, qui n'a pas plus de la licence, insultant, méprisant l'intelligence de Abba Oyono, méprisant l'intelligence du professeur Tim Tue, méprisant tous ces docteurs, tous ces professeurs, tous ces universitaires. Un clin d'œil à mes camarades de Ngouekele, de Douala et de partout dans les grandes universités du Cameroun, estimant que vous êtes les plus intelligents et qu'on a fait une fabrique de consentement. Si Paul Biya peut fabriquer le consentement et que ça marchait avec Chiroma, ça veut dire que Paul Kamto et le MSC ne sont que des petits politiciens et des petits partis politiques. Parce que si Paul Biya peut fabriquer Chiroma en 2 mois pour battre, évincer, éliminer Kamto, ça veut dire que Kamto n'est pas un leader. C'est ce que vous essayez de dire en 2 mots, en 2 mots, en une phrase, et vous ne vous rendez pas compte. Et ensuite, vous dites que non, c'est parce qu'on avait déjà orienté. Alors, je suis d'accord avec vous que Chiroma est un pion. Mais si Chiroma est un pion, ça veut dire que Kamto, c'est le pouce-pion. Pourquoi je le dis? Kamto, sachant que Chiroma était un pion, Bello est un pion, comment parvient-il à dire au peuple camerounais que les deux là doivent faire la coalition pour qu'il puisse donner son mot d'ordre? Ça veut dire qu'il fait au football, on appelle ça un contrôle orienté. C'est lui qui orientait les Sandy de Boston. C'est lui qui orientait les Max Senior. C'est lui qui orientait le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais était amoureux de cet homme. Le peuple camerounais l'aimait. Il avait proposé un programme. Ça veut dire que de toute la science de Kamto, de toute sa grandeur politique, de toute sa hauteur, Kamto a choisi pour le peuple camerounais 2 pions. Pourquoi n'avait-il pas choisi Samuel Yodji Hiram ou encore Madame Toumaïnou Ndamjoya? A-t-il choisi simplement les pions? Ça voudrait dire que si Chiroma est un pion, Kamto c'est le pouce-pion, c'est l'organisateur des pions. Tous sont 3 pions. C'est à vous maintenant de recorriger vos discours et de comprendre. Et je ne comprends pas comment Paul Biya peut être bête, stupide, au point de former un Chiroma qui va aller appeler la population pour aller revendiquer une victoire et pour pouvoir le renverser. Et lui-même, il va prendre les armes, il va encore tirer sur 50 personnes, il va prendre 2500 personnes, il va les jeter en prison, il va encore tuer Anissé et Kanye, il va mettre dessus, il va mettre Djekam Tchameni. Mais un temps soit peu Camerounais, qui est le ministre de l'Éducation dans notre pays, vous combattez qui aujourd'hui? Vous combattez le peuple du changement pour quelle raison? Et je vous dis, Maurice Kamto lui-même, lorsqu'on lui posa la question, le journaliste lui demanda, professeur, s'il arrivait que Paul Biya gagne les élections, qu'allez-vous faire? Il dit, si le peuple camerounais a choisi Paul Biya, je me plierai à la décision du peuple. Pourquoi le peuple camerounais choisit Chiroma et vous, les petits corps, des espèces de vermines, vous sortez pour vous attaquer au peuple souverain? Avez-vous lu l'article 2? Vous savez ce que ça signifie? Vox populi, vox dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Vous avez proposé au peuple. Vous n'avez pas demandé au peuple de vous défendre. Et le peuple s'est proposé de porter quelqu'un d'autre. Et vous venez attaquer cette personne. La norme voudrait quoi? Même si Chiroma était un traître, sachez que vous qui combattez Chiroma et que vous combattez l'instrument de la lutte aujourd'hui, ça se retournera contre vous. Parce que demain, quand le MSC va gagner les élections, on va vous dire, certains viendront vous dire que c'est la victoire de Bamileke. D'autres viendront vous dire que c'est la victoire de Kamto et de ses militants. Certains viendront encore vous dire que c'est la victoire des sympathisants. Ça ne concerne pas les Camerounais. Ça vous concerne dans le parti politique parce que c'est vous qui leur avez enseigné que la défense du vote était partisane. La défense du vote, chers Camerounais, est un devoir citoyen. En France, on n'entendrait pas ce genre de choses. Au Sénégal, le peuple se lève pour faire appliquer la loi.
Et dans le programme du MSC, la page 27, ce programme que nous avons battu, nous avons tout fait pour aider Maurice Kamto à notre niveau. À la page 27, il est dit, la loi doit être juste. Elle doit être appliquée sans discrimination. Pourquoi vous discriminez Issa Chiroma Bakari? Ce n'est pas l'homme Issa Chiroma Bakari qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que la victoire du peuple, le 12 octobre, le peuple a choisi un souverain. Si vous n'aimez pas Issa Chiroma Bakari, combattez au moins Paul Biya, afin que la victoire, le verdict de l'une soit respecté. Et même si ce n'est pas respecté, pourquoi choisissez-vous de garder le braqueur, le voleur Paul Biya à la tête de l'État pour aller attaquer la victime Issa Chiroma? Le 5 août, la candidature du port a été retirée. Le 12 octobre, celui du cochon, la victoire du cochon a été volée. Et le port se lève pour aller combattre le cochon, alors qu'ils ont tous deux le même oppresseur. En français facile, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous êtes amoureux de votre bourreau au point d'attaquer les gens qui osent faire quelque chose. C'est de la lâcheté hypocrite. Soyez un tout petit peu lucide. Issa Chiroma Bakari est un instrument de lutte entre les mains du peuple camerounais. Il n'y a pas meilleur casus belli que l'élection présidentielle. Sachez une chose, élection présidentielle veut dire la rencontre entre un peuple et les leaders. Et le leader va dire tout. Vous venez avec la somme de vos espérances et de frustrations. Le peuple est venu. Et le peuple a dit que non, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de chemin de fer. D'autres ont dit que Issa Chiroma, nous avons espoir. Chacun a présenté son programme. Ils ont pensé que Chiroma avait le meilleur programme. Je vous ai dit ici que la politique associe la raison et le rapport de force. Par contre, vous êtes des religieux, parce que la religion a ceci de fascinant. La religion est basée sur la foi. La religion est basée sur le dogme. Quand on dit va, je va. Quand on dit rentre, je rentre. Non! Ça passait au même son de cloche avec les sardines de Boston. Parce que Kamto était le vainqueur des élections, il fallait avoir le même son de cloche pour renverser la dictature. Et c'était contre la sardine et les sardinats que ce discours était dirigé. Comment pouvez-vous donc diriger ce discours aujourd'hui contre l'instrument de lutte du peuple? Le peuple utilise Chiroma. Et si vous étiez intelligent, à partir du moment où Chiroma a gagné les élections, si vous étiez rusé, vous vous aurez associé à Issa Chiroma ou au peuple camerounais pour aller renverser Paul Biya. Après avoir renversé Paul Biya, vous aurez pu instrumentaliser le peuple en disant que Chiroma n'en valait pas la peine. On organiserait une nouvelle nouveau code électoral où à plus de 72 ans, personne ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Donc, quand on dit je vais, d'ici quelques mois, vous n'en parlerez plus. Donc, vous serez obligé d'avoir un plan B. Ce que nous voulons que le peuple camerounais retienne de nous en tant que citoyen, ce que je vais enseigner à mon fils qui a 6 ans aujourd'hui, qui s'appelle Ami, c'est que mon petit Ami, quand tu te lèveras pour aller te battre, si Sandy de Boston a gagné l'élection, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, bats-toi pour que la voix de ton peuple soit respectée, parce que ton peuple est souverain. Vous vous êtes mis contre le peuple camerounais. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à courir que pourquoi ils parlent de vous? Pourquoi ils ne devraient pas parler de vous? Pourquoi ils ne parlent pas de Cabral Libi? Pourquoi ils ne parlent pas de Joshua Oshi? Pourquoi ils ne parlent pas de tous les autres opposants? C'est parce que vous êtes devenus l'opposant de l'opposition de l'opposition. Vous vous opposez. C'est que les Cabral faisaient en 2018 à Kamto. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Au point où le monde entier est dépassé. Le monde entier est choqué. Vous voulez aller aux législatives et municipales. Personne ne vous empêche d'aller aux législatives et municipales. Si vous y allez et que vous pouvez créer un rapport de force, tant mieux. Ce que nous vous demandons tout simplement, c'est de laisser le peuple du changement, ceux qui défendent la victoire des urnes, le résultat des urnes là, continuez à se battre. Ne venez pas les mettre les bâtons dans les roues parce que vous devenez des sadicors et vous êtes contre ce peuple.
On ne se met jamais contre le peuple, contre le peuple. Et puis, la dernière volonté de feu Anissé Kane, c'était que Kamto puisse reconnaître ou du moins féliciter Issa Chiroma. Donc, ne venez pas parler de deuil d'Anissé Kane alors que vous avez été incapable de féliciter celui qui a gagné. Le rôle d'un parti politique dans le cadre des élections, c'est que l'élection soit transparente, que l'élection soit juste, que l'élection soit fiable. Quand Kamto demandait aux Camerounais et demandait à l'État du Cameroun de publier la liste nationale de l'article 80, quand il demandait tout ça, c'était pour la transparence des élections. D'où vient-il qu'un candidat gagne? Apporter le live. D'où vient-il qu'un candidat gagne aujourd'hui? Vous ne pouvez pas entrer dans cette transparence. Si les leaders de l'opposition du Cameroun sont incapables, sont devenus des mauviettes, sont devenus des agents du régime et ne sont pas capables de dire que Issa Chiroma Bakari a gagné l'élection, qui le fera? Pourquoi vous vous cachez? Ça veut dire que, tout simplement, vous êtes les agents de la dictature, vous êtes de l'anesthésie pour le peuple. Maintenant, Issa Chiroma Bakari propose quoi? La question a deux dimensions. Monsieur Jemel, vous, en tant que Camerounais, quelle est votre responsabilité citoyenne? Parce que vous êtes dans le déni des responsabilités. La plus grande responsabilité, la plus grande lutte objective d'un président, c'est d'abord de taper sur sa légitimité. La légitimité, j'ai envoyé les gens dans les rues, j'ai appelé au Villemot, ils ont obéi. Depuis l'exil, je leur parle, ils écoutent, ils appliquent. Je leur demande de taper les mamites, ils tapent. Je leur demande de se mettre en prière, ils se mettent en prière. C'est comme ça qu'on mène un combat. Ensuite, on demande Issa Chiroma propose quoi? C'est parce que vous savez pas lire entre les lignes. Quand Issa Chiroma vous dit la République fédérale, ça veut dire qu'il propose un changement de statut et un changement, la forme de l'État. Et dans le programme du MNC, c'est la forme de cet État que Kamto, lui aussi, il proposait, l'État fédéral. Sauf qu'il ne l'a pas appliqué, il n'a pas eu le temps de l'appliquer. Sachez une chose, en Bamoun, ma grand-mère me disait toujours, 20 ans, c'est comme un bichon que, en français, ça veut dire quoi? Arrête d'abord ton adversaire, tu le mets au sol, tu le neutralises, avant de demander la corde pour l'attacher. Vous, au MNC, vous avez décidé de demander la corde pour aller attacher un adversaire qui est debout, en disant que nous avons le programme sans rapport de force. Quel est votre rapport de force aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est le problème là que vous avez avec le peuple du changement. Et le peuple du changement vous demande les comptes, que changer la méthode. Et vous les insultez. Et ne les insultez pas. Dites-leur ce que vous proposez. Quant à la masse, quant à bon nombre de personnes derrière lui. Mais à quoi sert une masse inoptisée? C'est ça qu'on demande. S'il ne peut pas mettre la masse en mouvement, qu'il laisse les autres la mettre en mouvement. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à ce niveau. À ce niveau. Si quelqu'un a une question, qu'il la pose. C'est génial, c'est génial. Il faut applaudir. Je crois que c'est mon tour de parler, non? Vous allez parler, il faut d'abord applaudir parce que bon. Je peux poser une question. Non, attends, tu vas poser. Tu veux toujours poser. Vous n'êtes jamais satisfait avec la réponse parce que l'homme camerounais, quand il est calé dans sa mamaille, tu peux parler du matin jusqu'au soir, dessus jusqu'à dans 100 ans. Ce qui est dans sa tête là, tu peux pas changer ça. Et c'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. Tu veux poser des questions maintenant sur quoi? On va avancer. C'est pas si on peut répondre à ta question ou bien il faut avancer parce qu'il y a des gens qui sont là. Il peut poser sa question. Moi, je viens de verser de l'eau bénie là, ça fait mal. Ça. Momo, merci pour ton exposé. Mais ce que je retiens de ton exposé, c'est que tu as parlé peut-être 30 minutes. Tu as parlé de MK 15 minutes, de Paul Dia peut-être 5 minutes. Et des autres, tu n'as même pas parlé de ton président 5 minutes. Je répète et je redis ceci. Tu auras beau dire ce que tu veux. L'autre a été le candidat du peuple. Il a fabriqué l'électorat. Que l'autre se mette au travail, il travaille, on va le suivre. Qui n'attende pas que quelqu'un travaille pour qu'il vienne s'asseoir, il mange. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, qui travaille, il propose, moi-même je vais le suivre. Qui dise des choses, il annonce. On ne doit pas lire entre les lignes quand il parle au peuple. Donc, c'est ce que j'ai à dire. On peut tout faire, mais qui fera et il convainc les gens, on va le suivre. Ce n'est pas en venant s'asseoir. C'est façon de réfléchir.
niveau de la maternelle, hein, franchement. C'est très compliqué qui travaille. Chacun doit travailler dans son coin. Laissez donc bien aussi travailler dans son coin. Hein? Mbagaman, Si c'est comme ça, alors, non, Momo, si c'est comme ça, chacun fait pour lui. On laisse bien, il reste précédent. Les opposants, on les laisse opposants. Celui qui revendique sa victoire, on laisse revendiquer. Bon, chacun fait alors pour lui. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Bagaman, je vais dire, vous savez, ce qui vient de ressortir là, ça s'appelle le déni des responsabilités. Qu'il travaille. Qui a travaillé mieux que Chiroma en 2025? Comme on présente le candidat qui a travaillé mieux que Chiroma en 2025, qui en 2 mois a été capable de mobiliser un électorat important, qui en 2 mois a mis le feu à Nissé et Kanye à sa cause, qui en 2 mois a rejoint le camp de l'UPC, qui en 2 mois a pensé à la refondation de l'État du Cameroun, des élections après 3 années, qui en 2 mois a mobilisé autant de peuple dans la rue, qui en 2 mois a lancé les villes mortes et le Cameroun a perdu autant de milliards. De quel travail parlez-vous? Si on évalue le travail, je vais vous prendre le plan de résistance du professeur Kamto. Le professeur Kamto vous a dit que vous devez vous mettre en blanc-blanc. Sandy de Boston, combien de Camerounais avez-vous vu en blanc-blanc? Combien de Camerounais étaient dans les rues? De quel travail parlez-vous? Momo, tu lui as répondu. Attendez, je termine les gars. Est-ce que vous savez que Oumniobe, Mounier et Wandie mobilisaient plus d'1 500 000 Camerounais? D'ailleurs, un petit clin d'œil à mes amis et frères Bamileke. Plus d'1 million dans les rues. Oumniobe, chez les Bassa et tous les autres. Millions dans les rues. Oumniobe, chez les Bassa. Donc, sachez une chose. La politique n'est pas née avec Kamto. C'est pas Kamto a réveillé une partie du peuple. Et le peuple camerounais en avait marre de Paul Biya. Le peuple camerounais en avait assez. Même déjà en 2018, le peuple camerounais, c'était un vote sanction contre Paul Biya. Et Kamto s'est présenté comme le cheval de bataille, le cheval gagnant. En 2025, Chiroma a été le cheval gagnant. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas accompagner le président Chiroma et le peuple camerounais, la seule chose que je vous demande, c'est de vous taire ou d'aller faire votre politique. Vous avez le temps de vendre votre programme politique. Chiroma n'est pas votre adversaire. Votre adversaire, c'est Paul Biya. Vu que c'est Paul Biya qui a fabriqué Chiroma, quand vous allez combattre Chiroma pendant 7 ans, Paul Biya va fabriquer Ngongo. Et quand il va finir de fabriquer Ngongo, vous allez combattre Ngongo pendant 7 ans. Après Jean de Dieu Momo, vous allez combattre pendant 7 ans. Jusqu'au jour de votre mort. Pourquoi ne combattez pas vous directement Paul Biya comme les gars de Chiroma combattent directement Paul Biya? L'adversaire, c'est qui? C'est Paul Biya, les gars. Ne vous perdez pas de vue. Si on vous a fait la politique du zapping, assumez votre politique du zapping. Ne venez 2018 que lui, il est le vainqueur des élections. Il ne m'a présenté aucun PV. Je me suis appuyé sur le fait que j'avais la haine de Paul Biya. J'en avais marre de Paul Biya. Je ne voulais plus voir Paul Biya. J'ai utilisé comme alibi Cabral Libi qui a dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. De façon aveugle, je me suis jeté dans la bataille contre Paul Biya. D'où vient-il qu'en 2025, celui qui me présente les PV, la victoire qui est claire, je m'oppose encore à une victoire qui est claire. Moi, je suis sorti pour me battre pour renverser Paul Biya. Je n'ai pas d'intérêt politique pour dire que j'attends que Kamto me nomme ministre ou quoi. Je n'attendais rien de Kamto. Tout ce que j'attendais de Kamto, c'était qu'il me permette de renverser Paul Biya et de prendre le pouvoir où il utilise une autre personne pour permettre de renverser Paul Biya. Tout ce que le peuple camerounais attendait de Kamto, ce n'était pas Kamto lui-même à la tête de la République, c'était le programme de Kamto. Pourquoi avoir proposé la moitié des ministères à Kamto et l'implémentation de son programme politique et il a refusé? Donc, c'est pour ça que je disais à Coach Félix, le MSC est une personne morale et non une personne physique. Prenez le programme pour les Camerounais. Prenez le changement pour les Camerounais. Prenez la vertu pour les Camerounais. Arrêtez de prôner
le messianisme, le culte de la personnalité et autres. Ça ne va pas changer le Cameroun. Les Camerounais appelés Paul Biya, pas Paul Biya, Ma Chantal, vous avez vu où ça les a amenés. Soyez réalistes, soyez factuels. Et je vous dis, la plupart des choses que Thiro m'a fait aujourd'hui, l'appel à la prière, c'est Kanto qui a amené ça. L'appel au Villemont, pas au Villemont, l'appel à la prière, les klaxons, c'est pour Kanto qui a amené ça. Mais je ne comprends pas comment vous vous moquez quand Thiro m'a le dit. C'est que, je m'excuse vraiment, je serai pas longue. C'est que la phrase de ce monsieur de Gmail résume en réalité l'esprit qui anime ces gens. En réalité, ils veulent dire qu'ils ne se sont jamais levés pour les Camerounais. Ils se sont levés parce qu'ils vont travailler et vont récolter et manger. Ils parlent du Cameroun comme si c'était la nourriture, tout comme les gens du RDPC appellent le Cameroun le gâteau national. Les gens du RDPC ont habitué au Camerounais que le Cameroun, c'est une chose qui se partage entre eux. Aujourd'hui, donc, on a des gens qui, au lieu de se battre pour que le Cameroun change, préfèrent que nous stagnions avec M. Biya parce que ils estiment que ils ont travaillé et que quelqu'un d'autre veut venir manger. C'est tout ce que je voulais dire. Pour vous dire à suffisance que ces gens ne se sont jamais levés pour chasser Biya, mais se sont levés pour manger. Et ils estiment qu'ils ont travaillé, ils doivent manger. Merci. Exactement ce qu'il disait. J'ai fait un bon déroulé, c'est un bon décor, mais malheureusement, Est-ce les que gens je peux n'étaient prendre pas la là. parole? Les gens n'étaient pas là pour. Est-ce que moi qui ai le live, je peux au moins parler? En tout cas, Bagama, je ne sais pas s'il peut parler 2 minutes. Est-ce que moi Non, qui ai mais, le live, non, est-ce non, que j'ai j'ai le trop droit de attendu. parler? Non, 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 Est-ce que sois moi bon. qui ai J'ai le live, j'ai le attendu. droit de parler? Ok, Même parle, Gemel a parlé avant moi, alors que je devais parler avant parle, lui. parle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui. Non, mais vraiment, merci. Désolé, Mbanga, si je t'ai coupé, hein, vraiment, c'est sans manque de respect du tout. Parce que j'ai quand même beaucoup patienté. Avant de commencer mon propos, je trouve que un des problèmes que nous avons entre nous, Camerounais, ici, là, c'est une forme de narcissisme. Rien que le fait de monter sur des panels. Moi, c'est une petite fille qui m'avait, enfin, quand je dis petite fille, une jeune Camerounaise qui était montée, qui m'avait donné cet enseignement-là. Avec beaucoup d'humilité, je me suis senti très faible. C'est-à-dire que on monte sur des panels comme celui-ci qui sont des espaces d'échange constructifs normalement, même si certains y mettent beaucoup d'émotions. Mais certains, par exemple, Momo a pris la parole au moins 45 minutes. Et dans son premier exposé, il y a eu 30 minutes qu'elle a répondu encore à Gmail. Il en a encore pris au moins 10. C'est-à-dire que le fait que... Moi, je trouve qu'il pouvait résumer ces points-là en moins de 5 minutes et on allait les comprendre. Le simple fait de monter sur le panel, rester là... Le cinquième. Oui, oui. Une fois de plus, on le coupe. Notre but ici, là, ce n'est pas de donner la parole aux gens et essayer d'équilibrer combien de minutes ils utilisent. Notre but ici, là, c'est de sensibiliser les Camerounais, remettre la vérité. C'est ça notre but. Si on a donné autant de minutes à Momo, c'est parce que ce qu'il disait, c'était lucide. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de chercher dans le live. On n'est pas là seulement pour partager les minutes pour que les gens, tout le monde raconte ce qu'il veut et nous perdre le temps. Mais Momo pouvait parler même pendant 2 jours. Vous n'allez pas le couper parce que ce qu'il disait là, c'est la vérité. Ok, ben, est-ce que tu peux aussi respecter le fait que je pense que ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est selon toi. Je suis aussi Camerounais, non? I have my Non, own mais perception. maintenant, vous avez votre temps. I think I also have my own opinion. Maintenant, vous avez hein. le temps. Démontre le temps qu'il ne disait pas la vérité. Voilà. Non, c'est pas, je suis pas là pour, justement. C'est pas ça ma posture, venir démontrer que quelqu'un dit la vérité ou pas. Laissez d'abord, première chose que je dis d'abord. S'il te plaît, laisse les lamentations, va au droit au but. Oh là là, c'est compliqué, hein, vous voyez? Non, Pourtant, Momo a parlé, personne n'a coupé, hein. Parce qu'il parle pour vous. Parce qu'il parle dans votre sens. Moi, je n'ai coupé personne depuis que je suis là. Hein. Regardez comment on parle en même temps sur mon temps de parole. Vous voyez que finalement, le respect, il est à quel niveau? Vous voyez que pourtant, je sais très bien parler sur les mots des autres. Mais regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Vous êtes là pour me donner des morales. Moi, je suis des leçons de morale. Parle, s'il te plaît. Oh là là. Voilà. C'est compliqué, hein. Pourtant, si je dis ici là que non, Issa Chiroma, c'est le petit frère de Jésus-Christ, personne ne va me couper.
Personne va me couper. Tu Laissez-moi n'as me donner encore mon rien avis. dit. Comment tu sais que ça ne va pas te couper? Laissez-moi Donc, donner tu mon dis que avis. Issa Choma, c'est le petit frère de Tu Jésus. n'as encore rien dit. Si tu dis que Issa Choma est le petit frère de Jésus, il veut te couper. Il veut te faire descendre. Parce que ce n'est pas son petit frère. Il n'a pas commencé à parler, mais il a commencé à C'était C'était une figure de style. C'était une figure Non, de pas de style. figure de style. Ne nous mamaille pas. Parle, va, dis ton point de vue. Arrête de mamailler. C'est ça le problème avec vous, les Camerounais. On n'a pas besoin que tu dises ce qui va nous faire plaisir, ce qui nous fera plaisir. Parle ton point de vue. Point barre. Le Arrête de match continuer. commence dans 30 Ne minutes. te victimise pas, Qui ne va pleurniche gagner? pas. Donne ton point de vue, on avance. Ok, bon, merci. Et donc, je reprends encore mon point de vue qui a été coupé, interrompu par Swabon et par Mbanga. Et je dis que, moi, ma perception des choses, c'est que vous devez laisser, on est sur un panel comme ça, là, un peu ouvert à différentes opinions camerounais. Il faut laisser les gens s'exprimer et donner leur point de vue. C'est ce que j'essaie de faire. Je pense que l'un des problèmes que nous avons sur ce type de plateau, c'est que on donne la parole à certains de façon disproportionnée. Quand Jemel veut parler, on le coupe et on ne le laisse pas défendre son argument de bout en bout. On essaie même plutôt d'orienter ses idées. Et moi, je trouve que c'est ça seulement d'abord, en termes de prise de parole sur un panel comme celui-ci, je trouve que c'est décevant parce que vous avez vraiment essayé de pousser Bon, ces on idées. a compris tes conseils, Voilà. merci et excusez-nous. D'accord. Je viens maintenant sur ma question. Ok, je viens donc sur le sujet. D'accord. Je Mais viens sur ma question. Bangaman, Je s'il n'est viens pas, sur ma s'il n'est pas question. satisfait, il ouvre son panel, il peut parler. Attendez. Je Voilà, viens on sur ma suit, hein, mon question. frère. Ça l'énerve, il ouvre son panel. Le 5, oh, les gars, coupez aussi vos micros, non, ouais. Ou bien vous ne devez pas prendre la parole à votre tour. Le 5e. Est-ce que Issa Choma Bakari serait dans une deal avec le régime de Biya? Ou bien est-ce que Issa Choma est véritablement opposé à Biya? Si ta réponse est oui, tu nous donnes tes raisons pourquoi tu penses qu'il est vraiment opposé. Si ta question c'est non, tu nous donnes les raisons pourquoi tu penses qu'il n'est pas opposant à Ok. Biya. Ça, c'est une très très bonne question. C'est une bonne question, cependant. Ma réponse est assez similaire de celle de Jemel parce que je pense que je ne peux pas faire d'affirmation gratuite quand je n'ai pas les éléments de preuve. Cependant, moi, en tant que Camerounais qui s'est levé en octobre, là, le 12 octobre pour aller voter, j'ai ma perception des choses. C'est-à-dire que j'ai quelques interrogations que je me pose. Thiro, dans sa posture d'opposant politique, il a commencé ça il y a à peine minutes. Qui va gagner? Il y a moins d'un an. C'était à 3 mois des élections qui s'est posé comme opposant politique au Cameroun. Ça, c'est une question qui est un sujet à réflexion. Il faut aller faire des recherches, mon ami. Il n'a pas commencé il y a un an. Il n'a pas commencé il y a un an. C'est les gars, ça fait plus de 50 ans. Vous voyez, non? Mon ami. C'est compliqué, hein? On peut pas débattre. Pour gâter ça, laissez-le. Bon, vous voyez que c'est très compliqué. Moi, même si je me trompe, on me laisse quand même parler. C'est le minimum. Vas-y au but, va au but, va droit. Moi, je sais que Thiro m'a appartenu au FSNC depuis très longtemps. Je sais qu'il a fait la prison. Je connais toute l'histoire. Je suis en train de dire en tant qu'opposant, tel que moi, Camerounais, parce que j'ai même pas envie de dire le peuple. Parce qu'à chaque fois que les Camerounais disent le peuple, je trouve que c'est tellement biaisé. Parce que le peuple ne représente pas une idéologie. Le Cameroun c'est une diversité d'idéologies. Il y a des gens qui supportent le régime en place, et c'est avec conviction qu'ils supportent le régime en place. Il y a des gens qui supportent le FSNC avec conviction, et d'autres partis. Et ça, c'est quelque chose comme... Toi, tu supportes qui? Moi, je supporte la liberté des Camerounais. Je supporte la justice. C'est pas vrai. Vous pensez que tout le monde est associé à un parti politique? Monsieur, qu'est-ce que vous mettez dans la liberté des Camerounais? Vous pensez que Non, tout monsieur, le monde est associé? ne vous mamaillez pas. Sur 100 Camerounais, sur 100 Camerounais, 90 votent un candidat. Vous mettez ça dans quelle position? Vous mettez quoi dans la liberté des Camerounais? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais ont donné leur voix à ce candidat-là, à ce moment précis. Hein, qui a gagné des élections en 2025? Ma conviction, une fois de plus, c'est une conviction personnelle qui m'engage moi seul. C'est Thiroma qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections en 2025? Je dis que c'est une conviction personnelle qui m'engage tout seul. Qui a gagné les élections?
Mais je viens de dire, non, que je pense de conviction personnelle que c'est Chiroma qui a gagné. Mais ça n'engage pas tout le Cameroun. Okay. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que, bon, la suite, ça... Qu'est-ce que tu penses que la suite soit comment? Qu'est-ce que voilà. Je préfère répondre à cette question-là. Qu'est-ce que toi tu préfères? Quels sont les engagements que tu... Bagaman, écoute un peu. Il dit qu'il pense que Chiroma a gagné les élections. Mais ça n'engage pas tout le Cameroun. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui met que d'engager tout le Cameroun? Vu que j'ai gagné les élections, en fait, moi, le 5e, je vous dis déjà que l'article 5 de la Constitution du Cameroun dit que le président est élu de la nation tout entière. La nation tout entière. Donc, article 5 de la Constitution, si le président Chiroma a gagné l'élection, ça engage tout le Cameroun. Est-ce que vous avez une preuve matérielle, une preuve... Ce n'est pas ça, non, mon frère, Momo. Non, c'est une question. Est-ce que vous avez une preuve de droit, de constitution, de loi? Que nous, en tant que Camerounais, on juge les réalités politiques par des convictions, par des réalités que nous rencontrons aussi tous les jours. Parce que personne de nous ici là ne peut apporter la preuve formelle que ITB, parce que le titre du jour aujourd'hui, est-ce qu'il dit avec le cinquième, ne nous parle pas pour... Attends, attends, pourquoi chaque fois que je parle, tu me coupes? Oh, quand tu coupes comme ça, j'ai oublié mes idées. Le 5e. Oui. Qu'est-ce que vous voulez même dire? Si tu ne peux pas prouver... Oui, j'ai dit que personne d'ici de nous ne peut prouver... J'ai dit que personne ne peut prouver que Issa Chiroma a gagné, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ok. C'est ce qu'il voulait dire. Bon, si tu ne peux pas prouver que Issa Chiroma a gagné, je pense que tu es en train de vouloir nous prendre pour les idiots. Non, je ne suis pas quelqu'un comme ça là. Qu'est-ce que me prêter des idées qui ne pendant les élections, toi-même, tu as vu tout ce qui s'est passé. Oui, comment tu ne peux pas? Est-ce qu'on doit encore te prouver ça par comment? Non, mais arrêtons. Mais là, on doit te prouver ça par comment? Non, là, par contre, soyons un peu lucides. On giflait même les gens dans les bureaux de vote. Ouais. On volait les élections partout. Tu ne peux pas prouver quoi? Tu ne peux pas prouver donc il y a donc gagné. Mince. Ça, c'est la mamaille. Tenir le propos comme ça, c'est mamaille. Pas du tout. Pas du quand tout. tu parles Ça veut dire que... Mais franchement... Ça veut dire que c'est aléatoire. Franchement... Il faut être optimiste. Il a gagné. C'est ça. C'est ça le thème. Il a gagné. Pas que mon option. C'est ton option. On va faire 2 heures de temps avec lui. C'est aléatoire. On va faire 2 heures de temps avec lui. Et il est... Franchement, moi, ça, ce sont les gars qui sont... Ils sont là, toujours... Vous savez, les faux intellectuels camerounais, là. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils ont une façon de s'exprimer. Toujours pour vouloir montrer qu'ils ont une connaissance. Et pourtant, à la base, ils sont vides. Quand une personne dit que son opinion... Vraiment, les intellectuels camerounais, là, votre école sous l'arbre, là. Ne donnez pas le titre d'intellectuel. Celui-ci, il est intellectuel en quoi? S'il faut parler d'intellectuel... Non, parce qu'ils se qualifient toujours d'intellectuel. Non, franchement. Ils se qualifient toujours d'intellectuel. Avec celui-ci, on peut faire 2 heures de temps. J'aime le live qui est consulté. Avec celui-ci, on peut faire 3 heures de temps. Il ne dit rien de temps. Il pense que le Cameroun se résume à lui. Il dit que les Camerounais ont voté. Les Camerounais reconnaissent que les Camerounais ont voté un candidat à majorité. Mais une partie des Camerounais. Et vous voulez qu'on perde le temps avec un tel... En réalité, c'est perdre le temps chaque fois en écoutant... On peut se metter ici, là, tu lui donnes 1 heure de temps. 1 heure de temps. Mais il va que tourner à rond. Il ne va rien dire. Franchement. Je pense que le 5e, vous n'êtes même pas... Franchement. Je pense que je pense pas la majorité a voté un candidat. Est-ce qu'il reconnaît sa point bas? Tu peux lui donner 2 heures de temps, Bangaman. Il dit que son opinion. Il va tourner. Il pense que Cameroun se résume à sa minable personnalité. Soit bon. Il a déjà même vu dans quel pays, où toute la population vote. Dans quel pays?
C'est ça qui dit que Bangaman va lui donner 2 heures de temps. Il ne va que être là à dire que non, la majorité dit ça, mais ce n'est pas une partie des Camerounais. Mais il ne comprend pas ce qu'on dit, la majorité remporte. On va l'écouter, on peut se muter même 2 heures de temps, on l'écoute. Mais il va que tourner en rond. Je ne sais pas, l'objectif, franchement. Les gens, on les qualifie même, on les qualifie les mafrades, les opportunistes, mais ils sont toujours là. Attends, vous allez me permettre, bon, donnons la parole à Swabang, vous avez la parole. Bon, ok, merci. Mais est-ce que je l'ai fini même pas avec mon propos? Non, tu vas même pas finir. Tu vas même pas finir. Depuis là, tu tournes, tu nous balades en rond. Laisse-le finir. Merci. Juste parenthèse, je n'ai jamais prétendu être un intellectuel. Je suis juste en train de défendre mes idées en tant que Camerounais. C'est tout. Donc, je suis en train de dire que au Cameroun aujourd'hui, il faut respecter les idées de chaque Camerounais. Tout le monde ne peut pas adhérer à l'idéologie d'un opposant. Et ça, c'est une autre réalité aussi qu'il faut apprendre à respecter. Moi, mon avis aujourd'hui, ce que je pense en tant que, entre guillemets, jeune Camerounais, c'est que nous, de la jeunesse camerounaise, on se mobilise différemment. Arrêtons d'utiliser les stratégies qui sont proposées par ces leaders. Hein. C'est mon avis, hein, vous voyez. C'est mon avis. Arrêtons de proposer ces stratégies qui sont proposées par ces leaders-là. Nous, en tant que Camerounais, et c'est une jeunesse camerounaise tellement riche à tous les niveaux, riche en énergie, riche en intellect même, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Mobilisons-nous maintenant, mettons sur pied d'autres éléments, d'autres outils qui permettront de faire bouger les lignes. C'est-à-dire que, moi, par exemple, il y a un avec qui je m'entends jamais, hein, Michel Gachou, mais qui, certes, ce jeune-là, lui, dit souvent des choses. Les jeunes Camerounais, est-ce que on peut pas mettre un think tank? Ça, c'est quelque chose qui m'a touché. On est là tous les jours. Je dis tous les jours. Moi, des fois, quand je vais quitter d'ici là, parce que frustré tel que vous m'avez frustré aujourd'hui, je vais encore mettre peut-être une dizaine de jours pour revenir encore, parce que c'est pas facile de défendre ces idées ici au Cameroun. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Moi, je n'arrive même pas à parler tout le monde. J'aime la chance aujourd'hui, personne m'a injurié. Donne-toi même 6 mois. Donne-toi même 6 mois si tu veux. J'aime la chance. J'aime la chance aujourd'hui. Mon gars, en t'écoutant, tu n'as aucun argument. Franchement, il est là ici. J'étais ici là. Bangaman, il faut détecter. Non, mais les gars, j'ai l'habitude d'enlever même les gens qui me soutiennent. Hein. Non, il tourne là. Il tourne de. Non, laissez-le coup. Si on avait laissé ces gars parler, c'est que. Non, je vais te descendre de soi, bon, je te descends. Tu vas rester en bas. Mais c'est quoi ça? Bon, ou bien c'est le 5e. Oui, je finis, je chute, parce que apparemment mes propos... Non, mais quand tu dis on doit respecter l'opinion de tout le monde, hein? On doit respecter l'opinion de chacun. Apparemment, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Et maintenant, quand tu dis déjà ça, est-ce que tu penses que c'est correct? Ça veut dire donc ton opinion maintenant, est-ce que ça veut dire on doit accepter ce que tu dis? Voilà, si tu veux. Maintenant, mon opinion, c'est lequel? Mon opinion, c'est que... Non, réponds, dis-moi seulement, je ne demande pas ton opinion. C'est ce que toi tu dis, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça veut dire alors qu'on doit aussi respecter l'opinion d'un Sardina, celui qui soutient nos Oui, oui, c'est un Camerounais. On doit respecter. Si on commence déjà à accepter toutes les opinions, pourquoi nous débattons donc? Non, on doit aller essayer de les convaincre que, mon frère, tu es dans ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire là, c'est en train de tuer les Camerounais. Parce que le gouvernement que tu es en train de soutenir là, c'est un gouvernement qui prive des libertés aux Camerounais. C'est comme ça qu'on doit faire, pas se tirer dessus, s'insulter en longueur de journée et ne rien mettre sur pied, ne mettre aucun outil sur pied qui permet d'avancer. Monsieur Mbanga, regardez toute l'énergie que vous mettez ici sur TikTok tous les jours, mais les gens ont plus une tendance, une propension à se tirer dessus plutôt qu'à mettre des outils qui vont permettre de construire un meilleur Cameroun. Alors que c'est à nous que revient cette responsabilité-là. On ne peut même pas, moi je peux pas m'apesantir sur un leader. Non. Moi je pense que c'est à nous. Je pense qu'il y a un gros potentiel, même sur ce panel-ci. On peut mettre des choses sur pied. Arrêtons de croire que ce sont ces leaders, ce sont des humains comme nous, monsieur. Moi je suis quelqu'un, je crois en moi et je crois aussi à la jeunesse camerounaise. Donc arrêtons de dire que ouais, tel c'est un corps, tel c'est un tort, tel c'est... Non. Vous avez écouté, je pense que avant de passer la parole à une autre personne, je pense qu'il y a déjà... Bangaman. Attends, nous avons deux personnes.
Attends un moment. Je Non, descends un bagage, je descends, mais je reste là. Je descends pour Non, laisser la place à quelqu'un. nous avons des personnes sur ces panels qui peuvent bien réagir sur tes propos. Il y a Sandy de Boston et Momo qui peut bien réagir. Je ne sais pas s'il veut réagir ou bien. Non, je vais écouter en bas. Hein. Je descends pour écouter en bas. Ah, tu as pas quand on parle même, tu dis que tu vas revenir dans 10 jours. Ok, je reste. Si tous les Camerounais se comportent comme ça, on va non, je reste. C'est seulement quand on dit que tu n'es pas intellectuel, ou bien tu pleures seulement pour 10 jours. Mais ça veut dire que on va chasser bien comment? Moi, j'ai une petite question. Hein. C'est le 5e. Lorsque le peuple camerounais a déjà choisi quelqu'un, quel est l'ancien Sadina vient dire que son opinion, c'est que ce n'est pas Thilo Makete élu. On doit respecter son opinion. C'est ça? Non. Moi, d'abord, si le peuple camerounais a choisi quelqu'un, on respecte le choix du peuple dans sa globalité, comme l'a dit Soibon tout à l'heure là. Oui, on fait comment pour respecter le choix du peuple si Paul Biya braque l'État? Voilà, on fait comment? On essaye de défendre comme à la sortie des élections. Les Camerounais sont sortis en masse, mais le problème c'est que cette sortie n'a pas porté de fruits. C'est-à-dire si la sortie n'a pas porté de fruits, vous en tant que jeune Camerounais, qu'est-ce que vous êtes censé faire pour que la sortie porte des fruits? Voilà. À ce moment-là, justement, et c'est la question là que je suis en train de dire, on met sur pied donc des outils, des stratégies de mobilisation globale, plutôt que de se tirer dessus. Alors, si on met les outils, si vous êtes en train de mettre les outils, les stratégies de mobilisation globale, et qu'un camp de l'opposition s'élève contre vous, pour défendre plutôt le fait que le président, l'actuel élu, n'est pas président et qui n'a pas été voté, qu'est-ce que vous devez faire face à cela dans vos outils et vos stratégies? Ce qui est sûr, il y aura toujours... Là, c'est la manipulation. Personne n'a empêché l'autre de travailler. Ah, Jemel, je suis même pas avec toi. Jemel, je suis pas avec toi, je suis avec le 5e. Le 5e, vous avez votre viande, vous avez préparé votre viande, vous avez laissé dans la marmite. C'est votre viande. Quelqu'un débarque, il ouvre la marmite, il vole un morceau de viande. Vous êtes censé faire quoi? Oh, ce qui est sûr, il a volé. Ce qui est sûr, même si tu le rattrapes, tu vas pas mettre cette viande là. Mais laissons cette métaphore. On fait comment pour l'appliquer? Voilà que tout le monde est d'accord. Attends, non. La responsabilité citoyenne s'invite. Défendre la voix du peuple. L'article 2 s'active. La souveraineté appartient au peuple. Et nous chargeons de mobiliser le peuple et de faire défendre le choix du peuple. Ce n'est donc pas une opinion. C'est un fait. C'est un combat. C'est pas d'une opinion. Merci. Claire, c'est ça. Momo, tu as dit, on est tous d'accord sur ça. Le problème, c'est que, comme actuellement, il y a Paul Biya qui nous gère. C'est parce qu'il gère mal que nous sommes tous fâchés. Soit bon, vous avez la parole. Ah, enfin. Ok. Enfin, j'ai la parole. Donc, déjà, merci. Momo Bangaman, tu sais, moi, franchement, on doit se respecter un moment. C'est clair que tu es l'autre du panel, c'est ton panel et tout et tout. Et la dernière fois que j'étais dans ton panel, ça remonte déjà au moins à des mois. Parce que j'ai l'impression toujours que tu as cette tendance à rejeter, à privilégier, voilà, tous les individus sont les bienvenus chez toi et tu ne sais pas faire la différence des choses. Tu ne sais pas dire que bon, voilà, même si c'est un point commun, un Sardina ne serait jamais un combattant. Parce que je vais commencer par ces propos. Parce que chez toi, tu as cette tendance à privilégier les Sardina et quand vraiment. Non. Tu vas pas dire des choses qui ne sont pas... Non, parce que là, tu descends. Non, je n'ai pas tendance de privilégier. Je n'ai pas tendance de privilégier ça. C'est la fausse. C'est le mensonge, c'est le sabotage. Non, attends, c'est le sabotage. Je n'ai pas tendance de privilégier les Sardinas, comme tu as dit, c'est le sabotage. Hein? Il ne faut pas faire comme The Revolution qui avait dit ici, non, ne viens pas dans ton live parce que tes sujets ne sont jamais pertinents. Mais par contre, les mêmes sujets que j'utilise pour faire des lives avec, ce sont les mêmes sujets que je poste avec. Pourquoi je poste ça les millions de vues?
Et le même sujet, Non, quand on il n'est pas fait de le live parler avec, du... ce n'est pas pertinent. Bon, Je on n'aime n'est pas, pas... non, je n'aime pas le sabotage, je n'aime pas la Ok. manipulation. Non, non, je ne parle pas du nombre de vues. C'est que On quand parle tu de... montes dans le live, hein, Ok, et que oui. tu me laisses le live, parce que ce que tu fais ici, là, tu ne peux pas aller dans le live de Stéphane Chumbo. Et Stéphane Chumbo a Non, non, lancé non, son je live. suis d'accord. Non, non, Maintenant, je suis Stéphane d'accord. Chumbo décide de donner la parole à quelqu'un et tu fais ce que tu viens de faire ici. Tu ne peux pas le faire. Ok. Bon, dans tous Hein? les cas, ok. Bon, Bangaman, tu sais, ce que moi je vais dire simplement, je vais recommencer, je vais aller par, je vais partir par la source, tu comprends? Après les élections 2024, 2018, je vais me dire 2018, nous étions les sympathisants, nous étions tous dans le même panel. Je ne sais pas quel est l'objectif aujourd'hui visé. Nous avons suivi un leader qui nous a vraiment égayés. Et je pense que tout tourne autour de ce leader. Et que, quel qu'en soit ce que nous dirons. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec celui que tu viens de citer, Stéphane Chumbu ou bien Kemta. Parce que quand moi, je disais que... Quand je disais que les élections qui viendront... Il y a juste pris un exemple sur Stéphane. Oui, non, non, je prends... pas cité dans le mauvais sens. Je prends juste ce... Tu vois un peu. Après les élections... J'ai l'impression que toi, tu as mission ici, là. Non, mais tu me parles, tu vois. C'est pas alors maintenant, là. Tu me donnes la parole et en même temps, tu dis que je suis en mission. Tu m'étiquettes déjà, tu me donnes la parole où je m'exprime. Même chose qui est sûre, ce que je veux que tu saches, c'est que, tu sais, après les élections 2018, nous étions les sympathisants. On ne les écoutait pas. On écoutait beaucoup plus les faux signes. On écoutait les faux signes et tout et tout. On disait que non, ce sont les membres du MSC. On ne peut pas aimer un parti et ne pas prendre la carte de ce parti. Et c'est ce qui m'a amené, moi, personnellement, à dire que non, je croyais je croyais à quelqu'un, à un dirigeant, à un opposant ou bien à un leader politique. Tu comprends? Mais maintenant, là, si tu me donnes la parole, je préférerais que vraiment, dans les 2 minutes, 3 minutes que tu me donnes, que ces minutes-là soient vraiment, que je puisse m'exprimer. Parce que je ne veux pas que tu me donnes les étiquettes. Moi, quand je regarde, ici, là, ça c'est, quand on regarde ici, là, voici les 10 commandements. Voici les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto. Le 6e, si c'est le 4e, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Et le 6e, revendiquer l'application de la loi et de tout, et en tout temps, et en toutes circonstances. Voilà. J'ai pris ça, je suis allé m'inscrire. Ça c'est ma carte. Pour la première fois, je suis allé m'inscrire. J'ai pris ma carte. Et ici, là, et ici, je suis du MSC. Tu comprends? Ça, c'est MSC. Et ça, c'est ma photo. C'est juste pour dire, on ne monte pas les panneaux pour bavarder. On a les gens qui montent, qui bavardent, et qui bavardent. On ne sait pas c'est quoi l'objectif. Moi, personnellement, je suis du MSC. J'ai suivi un candidat. Et si on part regarder, j'irai encore même plus loin, j'irai encore plus loin en montrant quand je suis sorti, quand je suis sorti, revendiquer, quand je suis sorti revendiquer la victoire de Issa Chiroma devant l'ambassade. Tu comprends? Je ne suis pas la foule. Je ne suis pas la foule. Je suis une idéologie. Je suis vraiment... Je me dis, si nous voulons le changement, je suis un changement. Et je suis de ceux-là qui veulent le changement du Cameroun. On a ceux qui se réveillent aujourd'hui, qui prétendent aimer tellement Maurice Kamto, et que quand on critique, on a eu un candidat qui s'est dit, voilà, ils n'iront plus aux élections. Et moi, c'est là où ça a commencé à décliner chez moi. Je me suis dit, non, si on a quelqu'un qui dit qu'ils n'iront plus, si les lois ne changent pas et tout, je reste dans la foule. Je préfère même que, vraiment, que d'accompagner la foule, vaut mieux rester dans son coin. Mais après, nous avons vu le 5 août ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé le 5 août, on a retiré ce candidat. Celui qui nous a dit ici, là, le chapitre, c'est respecter les opinions et les choix des Camerounais. Défendre les valeurs de justice et la paix.
revendiquer l'application de la loi et tout et tout. Mais, je ne sais pas, quand on a retiré ce candidat, je n'ai pas vu, moi personnellement, je parle en tant que militant. Et je déplore, c'est cette amertume. Quand on parlait en 2018, j'étais avec les Kemta et tout, Stéphane m'a bloqué. Quand je suis monté à son panel l'autre jour, j'ai parlé, il m'a débloqué, il m'a dit, ah, dans une décision du même, je lui ai dit non. Je ne suis pas là pour dire que non, voilà, on peut être demain. Ceux qui sont pour les Maurice Kamtoto, comme Toto, qui vient nous dire qu'il était bon hier, il serait toujours bon dans 1 an. Et moi, je suis là pour suivre l'homme, écouter l'homme. C'est quelqu'un qui nous dit qu'ils n'iront pas, et après ils se retrouvent. Je regrette amèrement de m'être inscrit, de mettre, voilà les moments qui étaient sur ce panel-là. Dans les 2018, là, Momo ne passait jamais, il était beaucoup plus. Si Momo, il est là, il était beaucoup dans l'étude des Centrafricains, sais pas, dans l'étude des Centrafricains, il était beaucoup dans les... Momo était là, il ne passait presque jamais. J'ai connu Momo après 2018, là, il ne passait jamais en vidéo. Mais quand on a décidé s'inscrire, prendre la carte, on ne peut pas aimer un parti et ne pas prendre la carte. Mais si on a un opposant flou, comme celui dont j'ai pris la carte de ce parti, et qui nous dit, dès qu'on lui est retiré de la course, il nous demande d'aller voter à nos humbles et conscience. Et après, c'est pour venir tirer sur nous. Et lui, il va voter, il ne nous dit pas qu'il allait voter. Moi, ça a commencé à me mener, ça m'a causé des problèmes. Et je dis, et je répète aujourd'hui, on a un leader qui est le président Issa Chiroma. Que ça choque ou que ça pique. Au-delà de mes 40 ans, je me suis inscrit pour la première fois parce que je croyais un homme. Il nous a dit hier que le Cameroun ne s'arrêtait pas à lui. S'il tombait, que le Cameroun continue. Mais c'était si difficile. C'était si difficile de s'aligner derrière le choix du peuple. Non. Simplement, Pardon? Simplement, on a eu un leader qui était égoïste. On a eu un leader baba, un leader aigu de sa méchanceté, de son orgueil, en une autre pareille, qui est allé s'accouper avec les partis, aller s'accouper avec le parti d'Alice Ekane, parce qu'il pensait que, après nous avoir dit qu'il n'était pas inscrit sur son front d'être président, il pensait que non, en allant prendre un parti Nyango, il devait passer aux élections, au choix. Mais dès qu'on lui a retiré, il a envalé sa langue parce qu'il veut faire croire aux Camerounais, il veut continuer à exister dans le cœur des Camerounais comme président élu. Nous devons tous accepter aujourd'hui. Maurice Kamto, c'est le passé. J'ai pris ma carte du MSC, je suis du MSC. Beaucoup ceux qui se réveillent aujourd'hui, qui viennent nous penser, ou bien qui pensent qu'ils aiment tellement Maurice Kamto, je montre ma photo avec Vassero. Quand Vassero arrive à Berlin, après ses conseils, on se retrouve à 10. Et Vassero n'est pas n'importe qui. Dans un coin réservé à 10, on se donne du bon temps. Mais dès que Maurice Kamto a lancé, allait signer et tout, j'ai dit à Vassero que je ne signais pas. Il m'a bloqué. Je ne suis pas la foule. Le porte du cerveau est obligatoire. C'est obligatoire. Je ne suis pas celui-là qui s'est réveillé, qui a compris aujourd'hui que les Camerounais ne sont plus par rapport à lui. Il s'est dit, il va accompagner la dictature. Nous avons un Maurice Kamto aujourd'hui qui se dit, il a eu le courage de dire qu'ils iront au municipal et au législatif. Mais il n'a pas eu le courage de nous dire, comme on m'a retiré de la liste, je vous avais dit hier que si je tombe, que le Cameroun continue, que le combat ne s'arrête pas. Maurice Kamto n'a pas eu les couilles de nous dire, allez voter Issa Chiroma. Il allait voter, il ne nous a pas dit qu'il a voté. Donc arrêtez ça, arrêtez ça. Je déplore et j'ai vraiment cette amertume quand je parle encore de ce parti aujourd'hui. Parce que je me dis, c'est embrouiller les Camerounais. Nous faire passer qu'ils iront au législatif, au municipal, c'est nous faire croire que la victoire de Issa Chiroma est passée. Et nous sommes encore dessus. Ça ne passera pas. Le port du cerveau est obligatoire. Obligatoire. Beaucoup ceux qui viennent monter dans les panels, qui prétendent aimer aujourd'hui Maurice Kamto là, je ne sais même pas déjà s'ils sont toujours dans la posture d'après 2018. Des sympathisants. Hier, nous étions sympathisants. Quand on parlait, il y avait les faux signes, il y avait les Kemta. Quand on disait que non, dans les élections de 2018 qui arrivent là, de 2025 qui arrivent là, si le régime là fait ce qu'ils font là, comme on connaît qu'ils font souvent, qu'est-ce qu'on fait?
Les Fossi nous disaient, non, il faut voter, il faut surveiller son vote, être à la guerre et tout et tout. Aujourd'hui, ils nous disent quoi? Ils nous disent quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris ma carte du MSC. Je suis membre du MSC et je dis, je ne suis pas la foule. Je suis là pour suivre ce que la loi et ce que le peuple camerounais décide. Et le peuple camerounais a voté un candidat. Qu'on vient nous raconter qu'il était le bon diable, qu'il a fait ça, il a fait